Dans un royaume éloigné, séparé par des montagnes majestueuses et des terres renversées, vivait une belle jeune femme nommée Aminata. Elle était liée par le mariage sacré à Kwame, un homme qui l'adorait. Aminata et Kwame venaient de 2 villages différents, mais le destin les avait réunis lors du festival annuel des 7 villages, créant ainsi le royaume de Nyani. Au festival, Kwame fut charmé par la grâce d'Aminata, qui dansait au son captivant des djembés. Épris de sa beauté, il décida de la prendre pour épouse. L'amour de Kwame pour Aminata était pur et sans condition, mais un nuage sombre planait sur leur bonheur. Le frère de Kwame, Sheikh, portait aussi un amour profond pour Aminata et souhaitait l'épouser. Sheikh avait remarqué Aminata au festival en même temps que son frère et fut consumé par une passion ardente. Cependant, Kwame, l'aîné et le plus audacieux des deux, fit le premier pas et déclara son amour à Aminata. Déjà unie à Kwame, Aminata devint malheureusement la cible du harcèlement incessant de Sheikh. Elle ne voulait pas être la cause d'une rupture entre les frères, alors elle s'efforça d'ignorer et d'éviter Sheikh. La jalousie croissante poussa Sheikh à concocter un plan malveillant contre Aminata, qui avait repoussé ses avances. Sheikh était un homme respecté et aimé par les villageois, et il savait que quoi qu'ils disent, il le soutiendrait. Mais Aminata venait d'un autre village. Un jour, Sheikh lança des accusations contre Aminata, prétendant qu'elle l'avait harcelée et lui avait demandé à plusieurs reprises de coucher avec elle. Malgré son refus par respect et amour pour son frère, Aminata persistait, selon Sheikh. Il affirmait que c'était un tabou et demandait qu'elle soit raisonnée. Ces accusations étaient graves et ce type de relation était tabou dans le village. Les villageois, choqués et croyant aux mensonges de Sheikh, décidèrent d'enterrer Aminata vivante pour sauver le village de la malédiction. Aminata, traînée sans ménagement, fut amenée à la place du village. Aminata fut humiliée devant tous, lapidée, puis traînée jusqu'au cimetière où sa tombe avait été préparée. Elle implora et clama son innocence, mais en vain. Les villageois lui jetèrent des pierres et crachèrent dans sa tombe. Kwame aimait profondément sa femme et lui faisait confiance, mais il ne pouvait imaginer qu'elle le trahirait avec son propre frère. Malgré son amour, Kwame était déchiré, la parole de sa femme contre celle de son frère. Sa vie devenait un enfer et il maudissait son sort. Néanmoins, par amour pour Aminata, il supplia les villageois de faire preuve de clémence. Ils jetèrent Aminata dans un trou alors qu'elle criait le nom de Kwame, implorant Sheikh de l'aider. Les villageois commencèrent à enterrer Aminata vivante. Kwame s'effondra, impuissant, regardant sa femme disparaître sous la terre. C'était un spectacle déchirant pour lui, qui pleurait de douleur, incapable d'agir. Pendant qu'il comblait la tombe, Aminata pleurait amèrement et maudissait le royaume. Elle proclama que tant qu'elle serait innocente, ils ne connaîtraient jamais la paix et leur descendance souffrirait éternellement. Sheikh, tu erras sans but, tu ne seras jamais heureux, ton esprit sera toujours troublé et tu seras enterré vivant par des étrangers. Sheikh, rongé par la culpabilité, était trop tardif et honteux pour avouer ses mensonges. Il se retira dans sa hutte et pleura amèrement, se maudissant pour ses actes. Après l'enterrement vivant d'Aminata, la vie au village reprit son cours. Mais des événements étranges commencèrent à se produire. La malédiction prenait effet. Les mariages des filles du village, qui devaient avoir lieu, étaient annulés sans raison. Kwame pleura sa bien-aimée pendant des années, ignorant que son frère était responsable de la mort de son épouse innocente. Sheikh, accablé de culpabilité, consolait toujours Kwame, l'encourageant même à se remarier. Il envisagea d'avouer son crime à son frère, mais craignait sa réaction. Après un long deuil, Kwame se remaria avec une femme d'un autre petit village éloigné. Ensemble, ils eurent une fille nommée Dalili. Malgré une famille aimante, Kwame ne pouvait oublier Aminata, qui lui apparaissait en rêve, lui demandant de prendre soin de lui et de sa nouvelle famille. L'esprit d'Aminata ne révéla jamais l'identité de son meurtrier, laissant Kwame dans l'ignorance. Il se jura de rendre sa famille heureuse. Mais l'avenir de Dalili le préoccupait, car il craignait que la réputation de sa défunte épouse n'ait entaché celle de sa famille. Kwame, malgré ses craintes, gardait espoir et priait pour que le destin de sa fille Dalili soit différent de celui des autres filles du village. Un jour, Sheikh ne put plus supporter le poids de sa culpabilité. Hanté par l'esprit d'Aminata, il se confessa à son ami Malik, qui fut choqué mais resta calme. Malik promit d'aider Sheikh à se racheter. Il conseilla à Sheikh de révéler la vérité au chef du village et d'apaiser l'âme tourmentée d'Aminata par des rituels appropriés. Sheikh suivit les conseils de Malik et confessa ses crimes au chef du village. Le chef, incrédule, convoqua ses conseillers. À l'écoute des atrocités de Sheikh, ils réclamèrent sa mise à mort immédiate. La nouvelle se répandit rapidement, choquant tous les habitants.
Kwame fut convoqué d'urgence au palais et s'y précipita. Il ne pouvait pas croire que son frère lui avait infligé tant de souffrances. Il maudit Shek et supplia le chef du village de l'exiler plutôt que de le tuer. Les villageois, rassemblés au palais, regrettaient leur rôle dans la mort d'Aminata. Ils décidèrent de suivre les souhaits de Kwame, la personne la plus touchée par ce malentendu, et décida d'exiler Shek. Les hommes du village lapidèrent et battirent Shek sans retenue. Ils lui ordonnèrent de quitter le village sous peine de mort. Il s'enfuit et arriva dans un autre village où, sans raison apparente, les gens l'évitaient comme s'ils pouvaient lire sur lui l'abomination qu'il avait commise. Bien qu'inconnu dans ce village, il était rejeté par tous. Il errait, mendiant de la nourriture, et finit par se retrouver sans abri ni emploi. Il en vint à fouiller dans les poubelles pour se nourrir. Bien qu'il ne fût pas fou, les gens le croyaient tel. Il pleurait jour et nuit, implorant le pardon d'Aminata. Une nuit, alors qu'il dormait, il fut secoué vigoureusement. En ouvrant les yeux, il vit Aminata debout devant lui. Stupéfait, il se leva. Elle semblait triste et épuisée. Shek tomba à genoux et commença à la supplier de lui pardonner. Aminata posa une condition. Shek, impatient, demanda laquelle. Elle lui dit qu'il devait aller sur sa tombe, prendre du sable, puis monter au sommet de la plus haute montagne du royaume et jeter le sable dans les airs. Shek lui expliqua qu'il avait été banni et serait tué s'il était vu près du village. Aminata lui révéla que c'était la seule manière de lui accorder son pardon, puis elle disparut. Le cœur de Shek était troublé, ne sachant comment procéder. Il élabora un plan pour s'infiltrer dans le village à minuit, afin de rester inaperçu. Déguisé, le visage couvert et vêtu de haillons, il réussit à entrer dans le village, l'estomac noué par la peur. Heureusement, personne ne le remarqua, car il semblait trop vieux et sale, passant pour un fou. Il se dirigea vers la tombe d'Aminata, prit du sable et commença à retourner vers l'autre village. Il courut aussi vite qu'il put, quittant le village avant que quiconque ne se réveille. Il était soulagé d'être enfin sur le chemin de la rédemption. Shek, déterminé à accomplir la tâche donnée par l'esprit d'Aminata, demanda son chemin et apprit que le village des montagnes se trouvait au nord du royaume, à 7 jours de marche. Il entama son périple et, au 7e jour, épuisé, il décida de se reposer dans un arbre. Alors qu'il s'apprêtait à sommeiller, il entendit des cris et vit une foule en colère poursuivre un homme. Intrigué, il observa la scène. L'homme échappa à ses poursuivants qui se mirent à fouiller les environs. Soudain, un enfant le repéra et alerta les adultes. Le cœur de Shek s'emballa. La foule se rassembla autour de l'arbre, lui lançant des pierres et lui ordonnant de descendre. Capturé, il tenta de s'expliquer, mais en vain. Ils l'enfermèrent dans une cage pendant 3 jours, puis l'emmenèrent dans un cimetière pour y effectuer des rites. Confus et effrayé, Shek ne comprenait pas pourquoi il était puni. Ils le jetèrent dans une tombe et commencèrent à l'enterrer, l'accusant d'avoir empoisonné leur roi. Shek pleura et supplia, mais sa voix s'estompa tandis que les villageois s'éloignaient, ignorant qu'ils avaient condamné un innocent. Des années plus tard, Dalili, la fille de Kwame, était devenue une jeune femme remarquable, connue pour son intelligence. Elle rencontra Kafele, un jeune homme séduisant et fils du chef du village. Kafele tomba éperdument amoureux de Dalili, ignorant son lien avec Shek. Lorsqu'il découvrit la vérité, il fut bouleversé, craignant que leur amour ne soit impossible à cause du passé de Shek. Mais une nuit, il rêva d'Aminata, qui lui assura qu'elle avait pardonné aux villageois et souhaitait le bonheur de Dalili. Le lendemain, Kafele partagea son rêve avec Dalili, lui expliquant que leur union pourrait changer le destin du village. Lorsque les deux familles se rencontrèrent et que le chef du village apprit l'histoire de Dalili, il fut d'abord réticent. Mais, touché par le rêve de son fils, il accepta finalement le mariage. Dalili et Kafele se marièrent, brisant la malédiction qui pesait sur le village. Les villageois prirent conscience de leur erreur et cherchèrent à apaiser l'esprit d'Aminata. Dalili et Kafele vécurent heureux, et l'histoire tragique d'Aminata devint un rappel douloureux de la dangerosité de la crédulité et de l'importance de la loyauté envers ses proches. Shek a trahi son frère Kwame et a menti à propos d'Aminata, causant ainsi beaucoup de douleur et de souffrance à toutes les personnes impliquées. S'il avait été honnête et loyal, il aurait respecté le mariage de son frère et évité la malédiction. Ne jugez pas les gens sans connaître toute la vérité. Les villageois ont cru au mensonge de Shek, condamnant Aminata sans lui donner la possibilité de se défendre. Ils ont agi selon leurs préjugés et leurs superstitions, ignorant les appels à la miséricorde, et ne voyant pas les signes indiquant que Shek inventait et qu'Aminata était innocente. S'ils avaient été plus ouverts d'esprit et justes, ils auraient écouté Aminata et auraient évité la malédiction.
Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de commenter, d'aimer et de partager avec vos proches. Dites-moi de quel pays vous nous suivez. Soyez bénis et à la prochaine.